7 signes cachés de trahison que vous devez connaître, perspective des enseignements de Bouddha sur les relations. Bonjour et merci de me rejoindre aujourd'hui. Dans les relations, peu de choses laissent une cicatrice plus profonde que la trahison. Être trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance peut vous amener à remettre en question votre propre jugement. Pourquoi ne l'ai-je pas vu venir? Pourquoi n'ai-je pas remarqué les signes? C'est une expérience que nous souhaitons tous éviter. Mais, comme les enseignements de Bouddha nous l'ont montré, il existe un moyen d'affiner notre intuition et d'apprendre à reconnaître les signes subtils avant qu'il ne soit trop tard. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 signes de trahison dont tout le monde devrait être conscient dans ses interactions quotidiennes. En comprenant ces signes, vous pouvez réduire le risque de trahison et construire des relations plus solides et plus fiables. Alors, plongeons dans ces leçons de vie cruciales et protégeons notre bien-être émotionnel. Avant de commencer, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu une trahison dans votre vie? Quels signes avez-vous remarqués avant que la trahison ne se produise? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Cette vidéo est là pour vous aider à grandir, alors apprenons tous les uns des autres. Commençons. L'histoire d'Anuradha ou une leçon de confiance et de trahison. Il était une fois, dans un petit village de l'Inde ancienne, un homme nommé Anuradha. Il était connu pour sa sincérité et était digne de confiance pour tous dans son village. Cependant, une chose le tourmentait, sa peur profonde d'être trahi. Un jour, il rencontra un homme nommé Agé, dont le charme et la nature persuasive gagnèrent rapidement Anuradha. Ils devinrent proches, et Anuradha commença à lui faire confiance, décidant même de travailler ensemble sur un projet important. Mais, il y avait un ancien dans le village, Sumir, qui avait étudié les enseignements de Bouddha et était connu pour sa sagesse. Il remarqua l'attachement croissant d'Anuradha à Agé et le mit en garde discrètement, en disant « Anuradha, il est noble de faire confiance, mais avant de donner ton cœur, observe de près les actions de la personne. » Bouddha a enseigné que la confiance se mérite par les actions, pas seulement par les mots. Anuradha était intrigué par ce conseil. Il avait toujours cru que les gens devaient être dignes de confiance jusqu'à preuve du contraire, mais maintenant il se sentait en conflit. Devrait-il être plus prudent? Sa confiance était-elle mal placée? Un jour, Anuradha remarqua un petit, mais significatif, changement dans le comportement d'Agé. Quelque chose ne semblait pas bien. Explorons maintenant le premier signe de trahison qu'Anuradha a vécu, qui pourrait vous aider à reconnaître des signes similaires dans votre propre vie. 1. Le signe de la promesse exagérée. Les promesses d'Agé commencèrent à devenir plus grandes et plus extravagantes. « Je peux obtenir tout ce dont vous avez besoin dans les 3 jours, affirma-t-il avec confiance. Mais lorsque la date limite passa, non seulement le travail était incomplet, mais il était également clair que les promesses faites n'étaient pas réalistes. Agé était rapide à rassurer Anuradha que tout irait bien. « Ne vous inquiétez pas, tout sera réglé bientôt, dit-il avec un sourire. Les enseignements de Bouddha nous rappellent d'être prudents avec ceux qui font des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Les promesses exagérées sont souvent un moyen de cacher la vérité ou d'éviter de faire face à des réalités difficiles. Si quelqu'un promet la lune et les étoiles sans un plan clair ou une réelle capacité à livrer, méfiez-vous. C'est le premier signe de trahison. Plus la promesse est irréaliste, plus il est probable qu'il y ait quelque chose de caché sous la surface. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un promettre l'impossible, faites attention à ses actions, pas seulement à ses mots. Est-il vraiment capable de tenir ses promesses, ou fait-il simplement des déclarations vides pour gagner votre confiance? 2. Le signe de la flatterie excessive. Le prochain signal d'alerte est la flatterie excessive. Un jour, Anuradha accompagna Agé pour rencontrer un marchand. Agé commença à louer le marchand avec insistance, disant « Vos réalisations commerciales sont vraiment impressionnantes. Nous ne pourrions jamais atteindre un tel succès. Nous avons tellement de chance de travailler avec quelqu'un d'aussi compétent que vous. » Anuradha fut surpris. Agé n'avait jamais été du genre à faire de tels compliments si librement. Cela semblait forcé, comme un acte. Ces mots semblaient insincères, et cela mettait Anuradha mal à l'aise. Bouddha nous enseigne que le véritable respect et l'appréciation se manifestent par des actions discrètes,
pas par des mots excessifs. Ceux qui flattent excessivement essaient souvent de manipuler la situation à leur avantage. Ils essaient peut-être de cacher leurs véritables intentions ou de vous distraire de quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Soyez prudent lorsque quelqu'un commence soudainement à vous couvrir de louanges qui ne semblent pas authentiques. Cela pourrait être une tactique pour abaisser votre garde. 3. Le signe de l'évitement de responsabilité. Au fil du temps, un autre problème commença à surgir. AG avait promis de livrer des documents importants pour Anuradha. Cependant, lorsque la date limite passa, les documents n'étaient toujours pas reçus. Anuradha demanda, « AG, où sont les documents? Nous manquons de temps. » AG répondit avec un sourire, « Ne vous inquiétez pas, je les enverrai plus tard. » Pas besoin de stresser. Lorsqu'Anuradha l'a pressé davantage, AG a trouvé diverses excuses, il y a eu un malentendu, ou, je pensais que c'était déjà fait. Il a détourné la responsabilité et a fait en sorte qu'il n'y ait pas lieu de s'inquiéter. Bouddha nous avertit sur ceux qui évitent la responsabilité. Si quelqu'un esquive constamment les conversations difficiles ou évite d'aborder ses erreurs, c'est un signe qu'il cache peut-être quelque chose. Prendre la responsabilité de ses actions est un signe d'intégrité, tandis que détourner le blâme est souvent une tactique utilisée pour dissimuler des erreurs ou des tromperies. 4. Le signe de la manipulation de l'information. Au fur et à mesure que les choses avançaient, Anuradha a commencé à remarquer quelque chose de troublant. AG racontait différentes versions de l'histoire à différentes personnes. Un jour, un marchand a demandé à Anuradha, « AG était-il d'accord avec les changements dont vous avez discuté ?» Anuradha était confus. « Je n'étais même pas au courant de ces changements. » Il s'est avéré qu'AG manipulait l'information pour se donner une meilleure image ou pour couvrir ses traces. Il disait aux gens ce qu'ils voulaient entendre, tout en tordant la vérité à ses besoins. Bouddha nous enseigne que ceux qui manipulent l'information pour un gain personnel ne sont pas dignes de confiance. Si quelqu'un change constamment le récit ou cache la vérité pour contrôler une situation, c'est un signe clair de tromperie. Soyez vigilants lorsque vous remarquez des incohérences dans ce que les gens disent et comment ils agissent. 5. Le signe du transfert de blâme. Un jour, les choses ont pris un tournant pour le pire. Le projet sur lequel il travaillait a mal tourné, et un client important était furieux. Alors que le jeu du blâme se déroulait, Anuradha a été choqué d'entendre AG dire « Ce problème vient d'Anuradha. » Il aurait dû tout vérifier. Anuradha était stupéfait. AG, qui avait géré la situation, pointait maintenant du doigt. Il a rapidement réalisé qu'AG essayait de couvrir ses propres erreurs en blâmant les autres. Bouddha nous rappelle que ceux qui transfèrent constamment le blâme évitent la responsabilité et sont souvent derrière la tromperie. Faites attention à ce comportement, si quelqu'un refuse systématiquement d'assumer ses erreurs et blâme les autres, il essaie peut-être de cacher ses véritables intentions. 6. Le signe de rabaisser les autres. Alors que les choses continuaient à se dégrader, Anuradha a remarqué qu'AG commençait à rabaisser les erreurs des autres. « As-tu vu comment ce marchand a échoué? C'est incroyable. Ils échouent toujours, a ri AG. » Anuradha a ressenti une douleur d'inquiétude. Pourquoi AG se moquait-il des autres? Il semblait qu'il essayait de se valoriser en rabaissant les autres. Bouddha nous enseigne que ceux qui critiquent ou rabaissent les autres de cette manière essaient souvent de s'élever aux dépens des autres. Ce comportement est toxique et c'est un signe classique de quelqu'un qui cache peut-être ses propres insécurités ou défauts. 7. Le signe de la justification des actions trompeuses. Enfin, le dernier signe de trahison est lorsque quelqu'un justifie ses actions trompeuses. Anuradha avait surpris AG dans plusieurs mensonges, mais au lieu de s'excuser ou de reconnaître ses erreurs, AG s'est défendu en disant « C'est ainsi que fonctionne le monde. Si vous voulez survivre, vous devez être rusé. Des gens comme vous ne comprennent pas comment les choses se font. » Anuradha a réalisé qu'AG n'avait aucune intention de changer. Il avait rationalisé son comportement trompeur tout au long, et ses actions étaient complètement égoïstes. La sagesse de Bouddha nous enseigne que la véritable nature d'une personne finira par se révéler. Si quelqu'un justifie systématiquement son mauvais comportement et ne montre aucun remords, c'est un signe clair qu'il n'est pas digne de confiance. Conclusion, faites confiance aux actions,
pas seulement aux mots. À travers l'histoire d'Anuradha, nous avons appris les 7 signes de trahison, promesses excessives, flatteries excessives, esquive de responsabilité, manipulation de l'information, transfert de blâme, rabaissement des autres et justification des actions trompeuses. En prenant conscience de ces signes, nous pouvons nous protéger de la trahison et construire des relations plus saines basées sur la confiance et l'intégrité. Les enseignements de Bouddha nous encouragent à faire confiance aux actions, pas seulement aux mots. La véritable confiance se mérite par un comportement honnête et cohérent, et non par des promesses vides ou des tactiques manipulatrices. En pratiquant la pleine conscience et en étant conscient de ces signes, nous pouvons prendre des décisions plus sages et éviter de devenir des victimes de la trahison. Si vous avez eu des expériences de trahison, ou si vous avez remarqué l'un de ces signes dans votre propre vie, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Veuillez partager vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de sagesse qui change la vie des enseignements de Bouddha. Continuons à apprendre et à grandir ensemble.